Merci Audrey, bonsoir à tous. Tout de suite les titres de vos journaux de 19h. En Bourgogne avait lieu aujourd'hui à Dijon le procès du chauffard qui avait renversé 2 adolescentes. C'était en janvier dernier. L'une d'entre elles d'ailleurs avait trouvé la mort. Compte rendu de ce procès dans le journal à 19h. La Franche-Comté reviendra elle sur la rentrée des classes avec une manifestation parents, enseignants ce matin à Villafans et dans le Doubs. Et puis la conférence de presse de cet après-midi au rectorat, une conférence de presse pour faire justement le point sur la rentrée. Ça manque pas d'air, nous sommes en direct à quelques centaines de mètres à l'ouest du centre de Besançon, dans le Doubs, sur le site de la Malcombe, pour découvrir un sport un peu particulier, un peu magique et très aérien, le boomerang. Générique. Ils sont seulement une douzaine en Franche-Comté, à peine 200 au niveau national, à pratiquer un sport un peu particulier et mal connu, le boomerang. Le Kookaburra Boomerang Association de Besançon est sans doute le meilleur club de France et toujours bien placé dans les championnats du monde. Qui sont ces gens qui conçoivent et fabriquent eux-mêmes leur boomerang, qui jouent avec le vent pour aller loin, durer et revenir, sans hésiter à partager leur passion avec de nouveaux venus. À vivre en direct sur notre plateau, si le vent n'est pas trop fort, la tentative de record du monde de lancer de boomerang, courte distance, le record qui appartient au club, est actuellement de 25 cm. Bonsoir Laurent Froment, on évoquait justement la tentative tout à l'heure de record de la plus courte distance avec un ennemi, et pour une fois on a un ennemi, c'est le vent. Le vent vraiment, c'est l'ennemi du lancer. Oui, c'est le principal ennemi. Même les bons lanceurs, quand il y a beaucoup de vent, ils font comme tout le monde, ils courent. Alors, on va parler un peu de vous. Comment vous avez commencé? Question traditionnelle, mais on se demande comment on tombe dedans, on découvre ce sport, parce que vous le pratiquez à haut niveau, on va y revenir, des compétitions en France, mais aussi à l'étranger, à travers le monde. Alors, comment vous avez commencé, vous? Moi, ça m'a toujours un petit peu trotté dans la tête, le boomerang. J'en ai toujours plus ou moins eu avec moi. Mais j'ai vraiment découvert le jour où on m'a montré le livre qui permet de les fabriquer. Donc là, avec un copain, on en a fabriqué chacun un. Et dès le lendemain, ça a fonctionné. Donc pour nous, c'était magique. Et à partir de là, on ne s'est plus arrêté. Mais quand vous dites, avant tout ça, j'en avais déjà, c'est-à-dire... comment vous avez... Parce que c'est pas forcément des jouets ou des jeux qu'on offre aux enfants. Bah, on en voyait quand même un petit peu, par exemple dans Tintin, on voit un boomerang, même si c'est pas tout à fait exact pour une fois. Mais ils en vendaient aussi dans les magasins de sport à l'époque, donc voilà, c'est assez... C'est vrai, et d'ailleurs, on en parlait, moi personnellement, même en Bretagne, on en trouvait dans les grandes surfaces, mais c'est pas le même genre d'engin que ceux que vous fabriquez, parce que vous les fabriquez et surtout vous les concevez. Alors, simplement... raconter, définir, qu'est-ce qu'un boomerang? Alors un boomerang, on le définit par un simple objet qui doit revenir par lui-même. Il n'y a pas de forme imposée au départ? Il n'y a pas de forme imposée, on en a contre 2 pales, 3 pales, 4 pales et plus. Et sinon, il y a juste le profil qui ressemble à une aile d'avion. Voilà, c'est ça le principe. Alors maintenant, même si je le disais, s'il n'y a pas beaucoup de clubs en France, à peu près 200, vous ici, vous êtes un club bien placé, vous existez depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années. Et vraiment, les gens sont des compétiteurs de haut niveau. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit compétition de boomerang, championnat du monde? Alors en compétition, il y a 6 épreuves, plus une, la distance. Donc, qui combine la précision, la vitesse, le maximum de temps en l'air, les figures acrobatiques, enfin il y a plusieurs épreuves différentes. Mais je vous coupe là, ça veut dire qu'il y a autant de combinaisons qu'il y a d'épreuves, et dans chaque épreuve, il y a des combinaisons aussi à l'infini. On va parler un petit peu de la forme. Bon, vous parliez de celle de Tintin, c'est un peu un V ouvert, c'est ça? Une aile? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on a plusieurs formes, ça c'est la forme qu'on utilise le plus souvent. C'est pour l'épreuve de championnat général, c'est un boomerang qui va à 50 mètres et qui revient avec une assez bonne précision. Voilà. Et alors cette forme-là, elle a été trouvée? Alors celle-là, c'est Est-ce qu'il y a des standards? Oui, allez-y. Oui, il y a des standards, on peut dire que cette forme, elle s'approche un petit peu de ce que vous connaissez tous. Et celle-là, je l'ai dessinée. Voilà. Alors, on va parler justement du club et de vous en tant que concepteur. C'est-à-dire que vous
travaillez vous-même, vous dessinez, vous faites des plans? Oui, voilà, donc on dessine le plan, on s'inspire de modèles qui existent déjà, on les modifie ou alors on les crée complètement. Donc soit sur papier, soit sur ordinateur, ça dépend. Alors, qu'est-ce que c'est le petit plus qui fait qu'on remporte un championnat de France ou... Alors, il n'y a pas de petit plus, le boomerang, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a un peu de tout, il y a la construction qui est importante, je ne peux pas dire que c'est 50%, mais c'est super important. Bon, vous avez vu, c'était les images du début, là, c'est Oui. pas la petite maison dans la prairie, c'est la petite maison sur la terrasse, où vous avez vraiment un atelier. Alors Oui. donc 50% c'est le... Voilà, je dis 50%, c'est un chiffre comme ça, il y a l'entraînement, et après il y a la condition physique, et le mental aussi. Alors, est-ce qu'il y a des boomerangs, est-ce qu'il y a des écoles au niveau de la forme entre la France, il y a d'autres pays européens ou d'autres pays mondiaux, parce que là, certains d'entre vous reviennent du Japon. Non, il n'y a pas vraiment d'école, on fait à peu près tous les mêmes, on communique par internet et on a à peu près tous les mêmes formes de boomerang. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de l'espionnage ou de l'espionnite aiguë d'un stand à l'autre, d'un sac à l'autre, d'une caisse à l'autre. Si, on communique beaucoup, on regarde ce que les autres ont et au final on arrive à trouver à peu près les modèles qui vont bien et quasiment tout le monde a à peu près la même chose dans son sac. Alors, on voit là quelques membres du club, là, donc... ah oui, Kookaburra, je ne vous ai pas demandé, Kookaburra Boomerang Association. Kookaburra. Alors Kookaburra, c'est le nom, si je me souviens bien, d'un petit oiseau Vous en australien. souvenez très bien. Un petit oiseau australien qui a un cri qui est proche du rire humain. Voilà. D'accord. Avec humour, comme le lançait le plus court tout à l'heure. Voilà. Daniel Abelleras, bonsoir. Vous nous rejoignez.